Et coucou, cher art journaliste, c'est Marie de l'âme du féminin. Bienvenue dans cette nouvelle capsule du journal de Pi, journal de projection, d'intuition, d'introspection 2026. On est à la 8e page de cette année. Ce petit carnet, je le rappelle, c'est un art journal dans lequel je viens y déposer chaque semaine mes humeurs, mes ressentis, mes intentions pour les jours à venir sous forme de couleurs, collages, gribouillages, avec toutes les matières que j'ai à disposition. Et pour me guider dans cet exercice, j'utilise le jeu de l'âme des créatifs. D'ailleurs, avant de commencer ma page, j'ai 2 annonces à faire cette semaine. La première annonce, c'est que le jeu de l'âme des créatifs, c'est un jeu que j'ai inventé en 2023 maintenant, qui est disponible uniquement dans la boutique de l'âme du féminin, et bien je le mets en déstockage à tarif réduit jusqu'à liquidation du stock. J'ai pas mal de stock chez moi, j'ai besoin de récupérer un peu de trésorerie. Je ne sais pas si je vais le rééditer parce que il a déjà été bien édité, et puis maintenant j'ai envie de passer aussi à d'autres projets. Donc n'hésite pas, si tu hésites, si tu réfléchissais à l'acquérir ou pas, c'est le moment. Il est donc en tarif réduit, il reste une centaine d'exemplaires à l'heure où je te parle, disponible. Et après je continuerai quand même à jouer avec, et puis on verra comment ce jeu vit. Mais en tout cas, grande annonce, il est en déstockage jusqu'à liquidation du stock. Deuxième annonce, ça y est, les inscriptions pour le stage du mois de mars sur les médiums acryliques sont enfin ouvertes. Donc pareil, c'est sur le site de l'âme du féminin dans la boutique, il y a le lien sous la vidéo, ne t'en fais pas. Et là, il te suffit de réserver le créneau. C'est un stage où on va faire 4 créations en médium acrylique, avec des médiums de craquelure, du pouring, qu'est-ce que j'ai comme médium, tout ce qui va être gel, transparent, les vernis, etc. Ça va nous permettre d'approfondir un maximum ces médiums-là, savoir comment les utiliser pour mettre du brillant dans nos créations, pour mettre du volume, pour faire des effets particuliers. Et moi, je te guide pas à pas pendant 5 jours, 1 heure tous les soirs, de 20h à 21h, comme ça, hop, on est ensemble et on fait tout ça. Et forcément, il y a un replay, ça se déroulera du 17 au 20 mars. Et donc, si tu as besoin de plus d'informations, des questions, n'hésite pas à poser des questions. Voilà pour les 2 grandes annonces de cette semaine. Maintenant, on va pouvoir passer à la partie création. Donc, j'ai bien tiré mes 2 cartes du jeu de l'âme de cette semaine. Je pouvais pas faire mieux. J'ai d'abord tiré coller et ensuite papier de soie. La combo ultime. Coller, on est sur une carte feu, une carte d'action, la terre. Donc, c'est la matière qu'on va utiliser dans nos créations. Et là, on est sur du papier de soie. Bon, c'est une technique que je fais régulièrement, mais voilà. En plus, j'en avais envie, puis je me suis dit, non, tu vas pas tout le temps répéter la même chose. Les cartes m'ont dit, si, vas-y. Je me suis dit d'ailleurs, après, je vais continuer avec des Neocolors par-dessus, à faire des dessins de façon assez intuitive. Ici, j'ai pris quelques papiers de soie, j'ai même un peu des... Bon, voilà, ce qui traînait sur le dessus de ma boîte. Là, j'ai aussi du rouge, du jaune. J'aime bien ce petit soleil là qui sort des nuages. Ça va nous faire du bien avec un petit changement de temps. Ça serait pas mal. Je pense que je vais prendre directement lui. Hop. Parce que je pense que là, tout le monde en a marre de la pluie. C'est sympa la pluie. Mais là, elle a été bien plus que servie, je pense. Quel que soit où on se trouve. Ce qui est pas mal, hein, ça veut dire quand même qu'on peut avoir des années qui soient plus humides que d'autres, malgré les changements climatiques. Et donc, je conçois que ce soit dramatique dans certaines régions. D'ailleurs, art journaliste, si tu as besoin de soutien, n'hésite pas à le dire à la communauté. Elle est là pour ça aussi. Hop là. Donc là, je me fais des petites réserves. Voilà, là, typiquement ce genre de truc. Hop. On a des transferts d'images un peu ratés. J'aime bien le bleu aussi, ici. On va se prendre des petites... voilà. Des choses ici. Et le gris, ça peut être sympa pour montrer le soleil qui apparaît après la grisaille. Voilà, c'est un peu des papiers.
Tac, on va mettre ça là-haut. Donc matinée collage. J'ai une journée bien remplie moi aujourd'hui, donc je fais ma vidéo un petit peu plus tôt. Hop. D'ailleurs j'ai les premiers colis à expédier du jeu de l'âme des créatifs. Il y a eu pas mal de commandes en fait dès l'annonce de vendredi. Je préférais le redire aussi ici dans ma vidéo de ce matin. Et puis après ça sera dit dans la newsletter, je vais pas le répéter à chaque fois. Tac. Voilà. Donc j'aime beaucoup moi ce processus de je colle. J'aurais dû prendre un petit pinceau, c'est pas grave. Ça permet de m'arroufler le pinceau. Mais voilà, le processus je colle sans trop réfléchir. Je mets du volume. C'est hyper intuitif quand on fait comme ça avec des papiers colorés. Avec un petit peu de texture dessus. Voilà, voilà. Oui, je voulais revenir aussi, tant que j'y pense, sur le livre voyageur. Merci à toutes les personnes qui ont participé, encore une fois. Et merci à toutes les personnes qui ont regardé la vidéo, qui m'ont répondu à mes 2 questions concernant la suite de ce livre voyageur. Alors, j'ai pas compté toutes les réponses, mais globalement, j'ai l'impression que la tendance, c'est quand même de choisir un nouveau support, parce qu'effectivement, la reliure, elle commence un peu à avoir un peu trop travaillé. Donc j'y réfléchis encore un peu, parce que là, je passe les vacances scolaires, j'ai mon homme à la maison, j'ai mon fiston à la maison, enfin j'ai tout le monde. Donc en général, je profite de leur présence, on va dire ça comme ça. Donc je ralentis un peu toutes mes réflexions et mon travail. Mais je pense effectivement que si je trouve un support sympa, je repartirai sur un autre support. Par contre, j'ai eu très peu de réponses sur comment bien gérer le flux de données. Donc bon, s'il y a des personnes qui ont des idées, je suis preneuse. Hop, parce que l'inconvénient en fait de créer un fichier qu'on partage, c'est que nos coordonnées deviennent en fait visibles par tout le monde sur internet. Donc bon, à voir. Enfin, je sais pas. Je suis encore en cours de réflexion par rapport à ça. Par rapport à la protection des données, des informations. Parce qu'on donne quand même son numéro de téléphone pour l'expédition, on donne son adresse postale. Donc je m'interroge encore un peu. Mais en tout cas, c'est sûr que là, sur le premier semestre, donc je me donne jusqu'au mois de juin pour relancer l'aventure. Voilà. Le mois de mars, je pense qu'il va être vite rempli aussi. Hop. Alors déjà, le mois de février, on est à la moitié. C'est un mois, ce que j'appelle un mois court, même si le mois de mars, ça va être un mois long. Mais c'est un mois très court, le mois de février. Je me dis, oula, on est déjà à la moitié du mois de février. On a à peine eu le temps de faire des crêpes, de faire la Saint-Valentin. Bon, c'est aussi parce que j'ai l'anniversaire de mon fiston et que ça me prend aussi du temps de l'organiser, de fêter tout ça. Hop. D'ailleurs, il a passé un super anniversaire. Cette année est une réussite pour ça. Hop. Ses copains sont venus, ils se sont éclatés. Ah, c'est collé. Voilà. Donc là, hop, je continue mes petits collages de fond. Après, je vais coller le soleil. C'est la première fois que j'utilise ce bleu là, c'est des encres à alcool en fait, que j'ai utilisé sur la Gelly Plate directement. Ça fait un effet sympa, ça brille un petit peu, un effet un peu brillant là sur le papier. C'est assez rigolo. Hop, est-ce que je mets tout le soleil? Là est la question. Est-ce que je mets dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Hop. Dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Il me paraît mieux dans ce sens-là. Alors, du coup, on va coller. C'est rigolo parce que j'ai beau avoir plein de papiers de soie, c'est des papiers de soie quand même
Un peu différent parce que c'est ce que je récupère à chaque fois dans les boîtes à chaussures, quand on achète un sac à main ou voilà quand il y a quelque chose d'emballé. Et c'est pas toujours les mêmes avec la... On n'a pas toujours le même grammage. Il y en a qui sont plus lisses que d'autres aussi. Et là, celui-là que je suis en train d'encoller, il est particulièrement lisse et brillant. Alors que ceux que j'avais là, ils étaient un peu plus épais, mais un peu plus granuleux au toucher. Hop. Et alors quand on achète du papier de soie vraiment dans les trucs de Beaux-Arts, il y a rarement le grammage du papier de soie. Ou le détail de la finition. Ça c'est pas pratique je trouve, hein, parce qu'il y a quand même des différences entre les papiers de soie. Je sais pas si tu l'as déjà constaté dans tes créations, etc. Mais il y a quand même des différences. Alors, bon, moi j'ai pris du papier de soie qui était déjà colorisé, du coup, tu l'auras remarqué. Ah, tu vois, ça a claqué là, il faut que je mette un petit peu de cire pour pas que ça claque trop. C'est les encres qui collent entre elles. Donc oui, est-ce que tu as déjà remarqué des différences de qualité entre le papier de soie? Il y a des différences de couleur aussi des fois. Hop, là, est-ce que je le retourne? Oui. Je vais lui remettre un peu de colle. Voilà. Tac. Super. Et on est pas mal. Et là, ce que je me suis dit pour la suite, ça va être de prendre un peu d'eau, de prendre les Neocolors et de peinture lurée tout simplement. Lâcher prise cette semaine pour moi, du soleil, un peu le retour du soleil, mais lâcher prise surtout. Comme j'ai dit déjà aujourd'hui, j'ai une bonne journée. Tac. Je vais remettre du jaune pour le soleil. Ah bah voilà, il est vraiment différent ce papier de soie. Bon, on va voir. Et donc à part ce lundi bien rempli, après ça va se tasser un peu. Mais c'est ça, il me fait des trous en plus le papier. Bah dis donc. Enfin, ça va se tasser un peu. Avec les annonces que je viens de faire, il y a du travail quand même. Hein, parce que du coup, il y a les commandes à gérer. Ça, il n'y a pas de souci, je les gère en direct, hein, les commandes. Ce matin, il y a déjà un premier colis qui ont été préparés. Et il y a d'autres colis qui... Enfin voilà, je pense qu'entre... Je vais peut-être pas faire des livraisons tous les jours, mais quasiment, je pense, sur les premiers jours de la semaine, là, je vais faire au moins tous les 2 jours des dépôts de colis. Hop. Alors là, j'essaye d'amplifier, en fait, les traits qui sont déjà là. Je mouille un peu, mais c'est bizarre parce que ce papier de soie, il prend directement, il fait, voilà, il fait cette trace humide, là, translucide. Pas très sympa parce que ceux du fond ils font pas cet effet là. Tac. Ah, et ça réactive l'encre. Ah d'accord. Oui, parce que là c'était de l'encre ici. Donc ça vient réactiver l'encre. Ça me fait un effet un peu bizarre du coup. C'est très bizarre. C'est pas l'effet que je pensais que ça allait faire. Alors déjà je vais essuyer mes mains. Hop, je prends un mouchoir. C'est pas du tout l'effet que je pensais avoir. Ça me va pas. Donc je vais peut-être pas mouiller plus. On va laisser comme ça. J'ai le violet qui m'appelle. Je sais pas pourquoi, ça va faire bizarre. Hop, je vais prendre celui-là. Le violet m'appelle. Je vais faire un gros cercle de violet. Voilà, ça sera pas mal. En fait, ce papier là, le dernier que j'ai mis, il est hyper fin. Et en fait, il s'arrache. Ça fait son effet, mais... ça fait... c'est pas pratique. Voilà. Et ben voilà une petite arabesque, ça c'est sympa. Je vais le refaire par là. Là c'est vraiment du dos de ligne intuitif. Hein. Donc quand je parle de dos de ligne, c'est ces petits dessins qu'on va faire sans trop réfléchir. Ça peut être des motifs Zentangle, ça peut être... des fois c'est des petits personnages aussi. Hein. Mais c'est ce qu'on fait de façon un peu automatique en fait en dessin.
sans trop réfléchir. Donc les arabesques, tout ce qui va être de l'ordre du gribouillage. Enfin, de toute façon, doodling, c'est gribouillage en anglais. Voilà. C'est plus sympa, ça. Hop. Et on se lâche. Zou. Alors cette semaine, qu'est-ce qu'on a en rendez-vous? On n'a pas de rendez-vous en direct cette semaine. C'était la semaine dernière. Il y a pas mal de replays disponibles d'ailleurs. Si t'as pas le temps de tous les voir, n'hésite pas. Et on se redonnera rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau journal de Pi. Et pour l'interview de Margot Frison qui, elle, s'inspire en fait de son corps, de sa posture pour créer, pour retranscrire ses ressentis dans sa création, ses ressentis corporels. J'aime beaucoup cette démarche-là parce qu'on est souvent, on passe du mental à la page et on oublie en fait le corps qui bouge au milieu. Et je trouve ça intéressant de pouvoir s'inspirer des ressentis corporels et voilà, que ça nous permet de créer comme ça aussi. Ça donne une autre dimension à notre création. Tout aussi intuitive. Hein. Hop. Avec une démarche aussi de se faire du bien. De se faire du bien, de prendre du temps pour soi et de mettre en lumière des choses. C'est sympa. Hop. Donc ça, c'est l'interview de notre invité de la Creative Alchemy, mais c'est disponible à toutes et à tous. Et voilà. Commence à prendre forme mon petit gribouillage là. Bon, je vais refaire un peu le soleil, mais sans eau. Ça n'a pas aimé l'eau, le papier de soie. Alors que ça permet vraiment de pouvoir étaler les craies aquarellables de façon très sympa. Ah bah voilà, là ça l'a complètement déchiré. Bon, je vais te laisser tranquille. Bon, ça lui fait un petit visage, c'est rigolo. Je vais le laisser tranquille comme ça. Hop, voilà, je le fais un peu plus arrondi, du coup. Super. Ça lui fait un visage. Il grimace un peu mon soleil. Hein. Il est pas sûr de vouloir être là cette semaine. Bon, en tout cas, je te souhaite d'avoir du soleil quand même cette semaine. Même si ça rafraîchit, nous, quand on a du soleil, il fait plus froid. Les nuits sont claires. Voilà, là, ça s'arrache aussi. Ça fait son effet quand même, le papier arraché. Hein. Ça fait son effet bien grunge. Et là... Si, je vais essayer de mettre du argenté. Est-ce que j'ai mon stylo argenté? Ah, je l'ai bien rangé. Je reviens vite. Voilà. J'ai un petit stylo argenté métallique Jelly Roll de Sakura. Et on va voir si on peut le faire ici. Yes. En espérant que la craie aquarellable ne vienne pas encrasser la petite bille. Ah non, ça a l'air sympa. Super. Par contre, ça me pop le papier de soie humide. C'était pas la bonne découverte du matin. Hop, on va faire des petites étoiles. C'est là où il faut pas demander pourquoi je fais des petites étoiles. C'est comme ça. Hop. Il y a un côté un peu jour-nuit, remarque. C'est pas mal. Ben voilà. Je pense qu'on va rester dans cette dynamique-là. Voilà pour mon petit journal de Pi. Et on a dit qu'on était la semaine... j'ai pas dit, tiens d'ailleurs. Je sais plus. C'est la semaine 8. 8e page, 2026. J'allais dire 2018, mais non. Voilà, super. Eh bien, je te remercie d'avoir regardé cette création jusqu'à la fin. Tous les liens sont sous la vidéo. Je vais te mettre les liens aussi des Néocolor sous la vidéo. Maintenant, j'ai des liens affiliés Amazon et Géant des Beaux-Arts. Ça me permet de te donner les références. Après, il n'y a pas d'obligation d'achat, mais au moins tu connais les produits.
Je te souhaite une excellente semaine. Il y a aussi tous les liens vers le site de l'âme du féminin, de la créative alchimie. Amuse-toi bien et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.